Donc je suis Jean-Louis Roubira, je suis pédopsychiatre et donc je travaille avec des élèves qui ont de grosses difficultés scolaires. Et par ailleurs, j'ai créé un jeu de société qui s'appelle Dixit. Alors Vincent Bidot, je suis infirmier en pédopsie, je suis détaché dans les collèges de la Vienne, donc j'interviens dans 15 collèges et lycées de la Vienne, et je suis formateur en jeux et en outils de médiation. Alors nous avons créé le jeu Feelings à la demande de collègues infirmiers qui travaillent avec des adolescents aussi en difficulté et qui nous ont posé la question de savoir pourquoi on n'avait pas à notre disposition d'outils pour aborder les émotions avec les adolescents. Donc ça a été le point de départ. Et donc comme j'avais déjà créé ce jeu Dixit dont je parlais, et avec un collègue infirmier qui aussi s'intéresse beaucoup au jeu, qui est formateur, ben on a travaillé sur cette question et on a développé un jeu sur les émotions. Feeling est né pour favoriser le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on est dans une société où soit tout est blanc, soit tout est noir, et on n'accepte plus la différence et la nuance. Donc ce qu'on a souhaité, c'est faire un outil de partage où finalement chacun a le droit de dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, sans être forcément jugé ou dénigré. Alors comment se joue Feeling ? Feeling se joue à partir d'un plateau de jeu qui permet de mettre 8 émotions autour de ce plateau, des émotions agréables, des émotions désagréables et des émotions non. Ces émotions peuvent être choisies avant avec les adolescents et les adultes. Donc ensuite on part d'une situation, donc là j'ai choisi intégration obligatoire des enfants handicapés, physiques et mentaux en classe ordinaire. Donc chacun est amené à mettre ce qu'il ressent dans cette situation. Et on le met face cachée, tout le monde le fait en même temps. Ensuite, on va tirer au hasard des équipes. Ces équipes vont déterminer avec qui on va jouer. Donc moi, je joue avec ma partenaire de gauche, donc je vais essayer maintenant de deviner ce qu'elle pourrait ressentir dans cette situation. Donc je lui donne, elle me le donne. Quand tout le monde a fait cette phase-là, on va dévoiler ce qu'on ressent et l'argumenter. Donc moi, j'ai mis que j'étais confiant parce que je pense que ça se passerait très bien si on accueillait des enfants handicapés moteurs, mentaux ou physiques. Donc je pense que ça se passerait bien. Ma collègue à ma gauche, elle met qu'elle serait déçue par cette situation, peut-être pour protéger ces jeunes ou, je ne sais pas, en tout cas, elle argumenterait son idée. Ensuite, elle a pensé, comme moi, que j'étais confiant. Donc là, super, elle a trouvé mon émotion. Donc comme on joue ensemble, on marquerait des points ensemble. Parce que dans ce jeu, on ne bloque pas l'autre. Si notre partenaire trouve, on marque des points ensemble. Ou s'il ne trouve pas, on ne marque pas de points. Et donc moi, j'ai pensé pour elle qu'elle serait inquiète parce que j'ai senti qu'elle serait très soucieuse de l'avenir de ces jeunes et pense que ce serait difficile pour eux. Voilà un petit peu le mécanisme. Et ce qui va être intéressant, c'est que chaque tour, on va changer de partenaire, on va jouer avec des gens qu'on apprécie ou des gens qu'on pense ne pas apprécier. Et surtout, ce qui sera intéressant, évidemment, c'est d'engager la discussion en argumentant pourquoi, justement, j'ai ressenti telle émotion dans cette situation. Le meneur de jeu va proposer un outil de médiation, qui est donc dans notre cas le jeu Feeling. Cet outil de médiation, il va s'effacer de son propre plaisir pour que ce soit le jeune qui se l'approprie. C'est-à-dire qu'un meneur de jeu peut juste être un animateur pour faciliter les échanges, la prise de parole, sans jugement. Il va aussi pouvoir jouer. Quand il joue, il n'est pas là pour mettre ce qu'il ressent, mais il est là pour ouvrir d'autres possibilités de réflexion aux jeunes. Donc c'est très important qu'il puisse laisser la parole à chacun et respecter la parole de chacun. Ce jeu a été expérimenté avec des collégiens, donc entre midi et 2, dans le club Feeling, dans le cadre des CESC, Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, lors des semaines de la laïcité et du vivre ensemble, et puis aussi pour des temps personnalisés ou pour des temps de vie de classe. Alors le jeu suscite beaucoup d'intérêt au niveau de l'éducation nationale parce qu'il a fait l'objet d'une thèse médicale. Donc c'était la première thèse médicale pour lutter contre le harcèlement en France. Donc une thèse qui a été faite par le docteur Nalo Fougeret, qui a montré une diminution du vécu de harcèlement en utilisant Feeling. Donc suite à ce jeu, on a été conviés à l'inspection académique pour expliquer ce projet. Ce jeu aussi a été suscité l'intérêt des enseignants blogueurs qui trouvaient un intérêt très important pour le cycle 3 et l'arrivée en 6e.
N'ayez pas peur de vos émotions. Vos émotions ne sont pas un frein, mais une chance vers l'ouverture vers les autres. Plus on apprend à repérer et à connaître nos émotions, plus on pourra découvrir le monde et améliorer notre vivre ensemble avec les autres.